d'après moi, Ford, présentement, ils observent qu'est-ce qui se passe. Ils vont dire, on a-tu besoin de mettre toute la quincaillerie qu'on voulait mettre dans le pick-up? On est-tu obligé d'introduire tel nouveau moteur qu'on ne sait pas encore s'il est vraiment fiable? Ou on peaufine qu'est-ce qu'on a actuellement? On améliore notre V8 5 litres, on améliore nos moteurs EcoBoost. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, mauvaise nouvelle pour les amateurs d'F-150. La prochaine génération d'F-150 risque d'être repoussée beaucoup plus loin qu'on le pensait. Selon les dernières rumeurs, regardez, du rumor mill qu'appelle en anglais, la prochaine génération d'F-150 serait repoussée à avril 2028 pour le modèle 2029. Alors, on lance toujours un modèle avant puis il sort après. Vous comprenez ce que je veux dire? On le sort en 2028 pour 2029. Ce serait une des premières fois que ça l'étire autant pour une génération d'F-150. Habituellement, les F-150, ça change aux 5-6 ans. Il y a une génération, ça a étiré jusqu'à 7 ans. Quand je parle de génération, je compte pas les rafraîchissements, les refresh qu'on appelle. C'est vraiment une nouvelle génération. Puis ça c'est vraiment, regardez, là, c'est un gros game changer dans l'industrie des camions parce que surtout Ford, c'est un peu la marque qui vient souvent lancer une nouvelle génération puis changer la game des camions. Souvent, c'est les meilleurs vendeurs autant au Canada qu'aux États-Unis. Fait que de ce côté-là, tout le monde regarde un peu ce que Ford fait, puis les autres compagnies vont s'adapter. C'est eux autres qui ont introduit plusieurs technologies dans le camion. Ça a été les premiers à vraiment faire le fameux moteur EcoBoost V6 Twin Turbo à place d'un V8. Intégrer l'aluminium à presque tout le camion. Ils ont fait plusieurs choses aussi pour les amateurs. Regardez, faire les fameuses versions hors route, les Raptors, ces choses-là. Ça a été les premiers à lancer la version électrique, etc., etc. Toutes les innovations qu'ils font Ford depuis des années de temps. Ça a toujours été un peu ceux qui mènent la game, on pourrait vous dire. Tu sais, quand on est numéro 1, veut pas, côté technologie, c'est eux autres qui doivent innover. Fait que de ce côté-là, regardez, la fameuse génération actuelle a été lancée en 2021. Fait que ça fait un petit bout. On est déjà à 4-5 ans d'accumuler. Fait qu'on pouvait s'attendre peut-être à avoir une nouvelle génération qui allait sortir peut-être en 2026 pour peut-être un modèle 2027 ou même peut-être cette année comme en 2025 pour un 2026. Je vous tiens au courant que chez GM pour l'instant, la prochaine génération elle va être lancée en 2026 pour le Silverado puis le Sierra pour le modèle 2027. Fait que de ce côté-là, c'est sûr et certain que quand on a un camion tout nouveau, tout beau, ça vient vraiment attirer souvent les nouveaux consommateurs, ces choses-là. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe selon moi. Tout d'abord, si vous avez un camion que vous avez acheté dans les dernières années, vous avez ce modèle de génération-là, ben il ne va pas perdre de valeur parce qu'il y a un nouveau modèle qui va sortir l'année prochaine. Ça va étirer. En étirant un modèle, des fois, on peut offrir un camion plus abordable. On peut régler plus les bobos, les fameux recalls, ces choses-là. On peut peaufiner pour faire un modèle plus fiable. De ce côté-là, c'est bien. Mais par contre, si vous n'aimez pas le modèle actuel, le look, l'intérieur, ces choses-là, faut attendre plus longtemps pour avoir la nouvelle génération. On va se dire, chez Ford, il y a quelques lacunes, surtout à l'intérieur. L'intérieur paraît pas mal cheap, je pourrais vous dire. Surtout à comparer des Ram et des GM, ces choses-là. Il y a beaucoup de plastique, il y a beaucoup de choses qu'on dirait que c'est comme... un petit peu comme on dirait qu'il va tomber ou qu'on y touche, puis on dirait que ça va casser. Puis il n'y a pas la touche premium qu'on retrouve dans les modèles super équipés de chez Ram, comme un Longhorn ou même là, ça s'est rendu avec des tungsten puis des choses comme ça. Puis chez GM, on a des Denali puis d'autres modèles comme ça. Puis Denali Ultimate. Là, et puis chez Ford, je peux vous dire, là, à chaque fois que je suis dans un modèle vraiment full equip,
des trucs dans le dash, selon moi, là, surtout côté Raptors, Platinum, King Ranch, ils pourraient faire mieux. Fait que c'est pour ça que si je serais sur le marché, peut-être je serais comme je vais attendre peut-être le nouveau modèle puis ces choses-là. Mais là, il faut attendre plus longtemps. Bon, pourquoi qu'ils font ça présentement? Pourquoi que ça l'étire? Bon, il y a des rumeurs qu'il y aurait des suppliers, blablabla. Ça, en tout cas, c'est de la bullshit. Qu'est-ce qui se passe présentement, selon moi? Selon mon expérience, je rappelle que ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'automobile, puis surtout dans les camions, puis j'ai passé aussi plus de 10 ans avec Ford. Fait que c'est quand même un sujet que je connais. Selon moi, c'est qu'est-ce que je pense. Qu'est-ce qui se passe présentement? C'est qu'il y a des gros changements politiques, surtout aux États-Unis. Puis les États-Unis, c'est le plus gros marché de camions au monde. Fait que c'est sûr et certain que du jour au lendemain, si la prochaine génération de pick-up était adaptée à l'ancien régime, l'ancien côté politique qui était auparavant, c'est sûr et certain qu'ils devaient essayer de faire des camions, je pourrais vous dire, avec des nouvelles régulations pour atteindre des buts d'émissions qui étaient presque impossibles à atteindre, on va se le dire. Fait que d'après moi, les côtés moteurs, côté toute la nouvelle technologie qu'elle allait introduire, c'était vraiment une nouvelle génération de moteurs qui allait être vraiment, je vais le dire dans mes mots, c'est des moteurs étouffés. C'est des moteurs pour répondre aux émissions. Puis quand on met trop de trucs pour répondre aux émissions, mais ça vient que c'est toutes des affaires qui coûtent plus cher. Ça rajoute de la cacaillerie, ça rajoute du poids. Souvent, l'auto vient moins fiable. Puis en plus, l'auto consomme plus. C'est sûr et certain, plus qu'on bouche un véhicule, bouche un moteur, ça vient moins fiable. Puis de plus en plus, les derniers modèles qui sortaient de chez Ford, j'ai vu plusieurs modèles à essence qui commençaient à avoir une espèce de système d'échappement un peu comme qu'on retrouve sur les diesels avec l'urée qui allait envoyer une espèce de spray dans l'exhaust pour réduire les émissions. Mais là, c'était vraiment... Je mets ça dans des termes simples. Là, je pourrais y aller avec tous les termes exacts. Mais en gros, c'est le système qu'on retrouvait sur les diesels, mais là, version à gaz. Puis je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai passé du temps là, avec les moteurs diesel, là, puis toutes les affaires de regen, puis les affaires de puis les affaires-là. Puis j'ai passé du temps avec les Super Duty. C'était toutes des affaires à problème. C'était toutes des affaires qui rajoutaient du trouble, qui rajoutaient aussi... ça pétait, ça consommait plus. C'était pas bon. Parce qu'à un moment donné, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de véhicules, c'est correct de penser à l'environnement, c'est correct si ça... Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand ça vient trop strict, d'un, c'est le consommateur qui paye. Puis de deux, c'est plus facile de tricher, comme un peu Volkswagen ont fait, que vraiment faire quelque chose pour l'environnement. Puis en bout de ligne, souvent, l'environnement n'est pas vraiment gagnant là-dedans. C'est juste qu'ils essaient de passer les lois, passer les tests. Ça vient un petit peu comme en Formule 1 ou en NASCAR. Quand tu as trop de règlements, ben c'est la façon pour réussir. Là, on parle d'automobile pour faire de l'argent. Ben, c'est vraiment en trichant, en trouvant les failles du système ou en trouvant le petit truc pour un peu avoir la petite affaire que les autres n'ont pas faite. Puis je trouve que dans le domaine automobile, ça s'en venait de plus en plus comme ça. Fait que là, avec le changement politique, il vient un peu slacker toutes les choses d'émissions, enlever des régulations. Ça donne un peu un lousse, un peu peut-être à ces constructeurs-là. Puis, d'après moi, Ford, présentement, ils observent qu'est-ce qui se passe. Ils vont dire, on a-tu besoin de mettre toute la quincaillerie qu'on voulait mettre dans le pick-up? On est-tu obligé d'introduire tel nouveau moteur qu'on ne sait pas encore s'il est vraiment fiable? On introduit ces moteurs-là ou on peaufine qu'est-ce qu'on a actuellement? On améliore notre V8 5 litres, on améliore nos moteurs EcoBoost. D'après moi, qu'est-ce qui se passe présentement? Ils regardent comment ça va changer. Est-ce qu'ils vont changer de cap, garder ce cap-là? Est-ce que le monde entier va commencer à adapter peut-être une philosophie plus comme les États-Unis? Est-ce qu'aux États-Unis, c'est plus une passe qui va durer juste 4 ans? C'est les questions qui doivent se poser chez Ford. Puis présentement, moi, je pense que chez Ford, ils disent l'F-150, c'est trop... C'est leur pain pour leur beurre.
c'est ça qui leur rapporte de l'argent. Sans les camions Ford, Ford n'existe pas. OK? Peu importe, là, vous me dites, moi j'ai une Mach-E, ils perdent de l'argent sur une Mach-E. Et ils l'ont toujours dit. C'est pour ça qu'il n'y a plus de Focus, il n'y a plus de Fiesta. Ils ne font pas assez d'argent sur ces modèles-là. C'est les F-150 qui mènent la game. Puis les F-Series, toutes les autres, les Super Duty. Juste pour vous dire, là, j'avais déjà fait une affaire là-dessus. Là. Juste le F-Series rapporte plus d'argent que genre Visa, puis Starbucks, puis des affaires de même. Des grosses compagnies. Je ne savais pas exactement, mais je sais qu'il y a Starbucks qui est là-dedans. Fait qu'eux autres, ils se disent, oh, on va checker. Parce qu'ils veulent emmener un produit que les gens vont vouloir, qui va performer, puis qui va être fiable aussi, parce que de ce temps-ci, Ford a un petit peu de la difficulté avec je pourrais dire des produits de qualité finie. Qu'est-ce qui sort de l'usine? Fait qu'ils ont un peu des problèmes côté qualité de production. C'est pour ça qu'il y a plusieurs recalls, ces choses-là. Je pense qu'il faut qu'on voit qu'ils travaillent là-dessus présentement sur le nouveau modèle. Fait que là, regardez, moi je pense que oui, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'aimaient pas le modèle actuel et qui voulaient changer, mais pour ceux qui veulent peut-être avoir un camion fiable, puis un camion qui va être adapté à notre marché actuel, je pense que c'est la bonne chose. D'après moi, regardez, ça va être un bon move. Ils vont regarder qu'est-ce que GM vont faire. Est-ce que GM, eux autres, avait un plan un peu plus y aller pro émission, ou peut-être qu'ils vont introduire leur nouveau V8 qui travaillait dessus, parce que les autres travaillaient sur un nouveau V8. Fait que peut-être que le plan chez GM était déjà adapté à peut-être un changement politique. Et il y a des gambles des fois comme ça, quand ils font des recherches, des développements, ces choses-là. Fait que de ce côté-là, ils vont voir qu'est-ce qui se passe. Mais d'un autre côté, si, mettons, GM sort un espèce de moteur que, comme je dis, qui est bouché, qui est tout fait pour le futur des émissions, puis qui, là, du jour au lendemain, les gars avec des moteurs à gaz sont obligés de mettre de l'urée, puis ça pète, puis là, c'est pas fiable, et puis là, le moteur consomme plus. Mais les autres vont pouvoir arriver, Ford, puis faire comme, ben, nous autres, on a tout trippé ça. On a un moteur qui est plus puissant, plus économique. T'as pas besoin de faire ci, ça, puis on te le donne à un meilleur prix. C'est ça qu'ils sont en train de faire présentement, je pense, chez Ford, selon moi. Fait que c'est très dur pour les manufacturiers présentement. Regardez, je pense que chez Ram, d'un autre côté, avec leur nouveau moteur Hurricane, c'est pas un succès jusqu'à présent. J'ai même vu des concessionnaires qui donnaient des Fiat 500e à l'achat d'un Ram 1500 pour un camion de nouvelle génération qui vient juste de sortir. Faire des deals comme ça, ça vient juste montrer que leurs camions sont peut-être trop chers. Les gens ne sont pas intéressés. Puis l'autre produit, personne n'en veut. Tu es obligé de le donner. Faut qu'ils fassent des produits que les gens veulent. Puis c'est des gros moves. Fait que chez Ram, je pense qu'ils sont en train de reconsidérer peut-être avoir un V8 d'une nouvelle génération de ce côté-là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que c'est des moves importants à faire. Puis, regardez, c'est des moves smart, des fois, prendre, on appelle ça un step back. Là, faire regarder un peu en arrière, regarder qu'est-ce qui se passe. On ne sort pas tout de suite. Regardez, le meilleur exemple qu'il n'y a pas, je le dis encore, puis je ne veux pas faire mon Nostradamus, là, mais chez Jaguar, là, s'ils ne font pas un changement, puis ils continuent avec leur plan actuel d'aller 100% électrique, puis d'y aller de façon woke, puis d'y aller avec des véhicules extrêmement chers, puis détruire toute leur clientèle actuelle. Puis surtout que leur plus gros marché de luxe est aux États-Unis. moi, je serais chez Jaguar, je serais comme... on va y penser, là, peut-être avant de sortir l'Autorose. En tout cas, ça, c'est mon avis. C'est sûr et certain, c'est un autre département. Dans les camions, je me sens plus confident. Je me sens plus en confiance. Là, qu'est-ce que je dis? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes déçus que la nouvelle génération ne sort pas tout de suite? Est-ce que vous pensez que j'ai raison, qu'ils sont en train d'observer le marché, refaire leur plan behind the scenes? Laissez-moi vous savoir votre avis dans les commentaires.
Si vous appréciez mon contenu, n'oubliez pas d'aller visiter ma section VIP. Abonnez-vous, ça nous soutient. On est un des seuls médias indépendants, surtout au Québec et au Canada. Les médias indépendants au Canada, je pense qu'il faut les soutenir. Puis c'est important si on veut avoir de l'information qui reste, je pourrais vous dire, neutre et non contrôlée par la marionnette. Fait que on apprécie beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous supporter dans le VIP. C'est très apprécié. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.